Bonjour, Philippe Picard. Alors, nous allons voir comment cuisiner un délicieux graphique qui va faire baver votre bœuf. Les graphiques dynamiques, pour moi, c'est comme un plat favori. Ils sont agréables à regarder, on ne se lasse pas de les déguster. Dans cet article, nous allons apprendre ensemble comment créer un graphique dynamique en utilisant des cases à cocher et des formules. Alors, êtes-vous prêts pour commencer à cuisiner? Alors, d'abord quelques ingrédients. Il nous faut quelques données, un peu de checkbox, une pincée de scie et un tableau de bord express. Alors, nous commençons par la recette. Alors, tout d'abord, les données. Nous allons récupérer nos données sur notre tableau et nous les collons. Nous avons des ventes par année avec les profits et le nombre de clients. Donc, vous voyez, vous arrangez comme il faut, soyez sûr que ce soit bien propre, arrangé en table de données, chaque information étant dans une colonne distincte. Nous les avons démarrés en B4 jusqu'à E11. Bien, notre base donc a 3 entrées et nous allons ainsi prendre 3 checkbox pour les placer dans les feuilles. Alors, les checkbox, il s'agit de quoi? Vous avez dans le menu développeur, au niveau du ruban, ici, à côté d'affichage, des boîtes de contrôle. Si vous ne disposez pas de ce menu, il faut aller dans le menu Fichier, Options et aller personnaliser le ruban pour insérer le menu développeur. Une fois que ceci est fait, vous avez les boîtes de contrôle qui sont présentes ici, insérées, et nous allons choisir donc contrôle de formulaire, case à cocher ou checkbox. Donc je sélectionne et je vais me positionner par exemple ici. Clic gauche appuyé, je fais un premier, je vais par-dessus aller changer le texte et mettre le contrôle qui va concerner donc les ventes. Si vous faites clic droit, vous allez pouvoir aller dans le menu format de contrôle et sélectionner la cellule liée. Donc ici, nous allons nous mettre en C13. C'est là où la case à cocher viendra mettre vrai ou faux. Vous voyez, si je coche, j'ai vrai. Si je décoche, il y aura faux. OK? Donc, nous allons répéter la même opération 3 fois pour avoir une case à cocher, une checkbox par type de données. Vente, profit et nombre de clients. Je recommence l'opération. Je me mets ce coup-ci ici. Je viens changer le libellé. Donc, je vais dire profit. Et je vais modifier format de contrôle, sélectionner ce coup-ci D13. Je repositionne ma case à cocher. Je me mets ici et je recommence l'opération une dernière fois de façon à avoir mon troisième checkbox. Alors, ici, il s'agit du nombre de clients. Voilà, clic droit, format de contrôle, et cellule liée, ce sera donc la E13. OK. On vérifie que chaque fois, c'est 3 cases à cocher. Et maintenant, je vais refaire
donc une table similaire. Donc je me mets ici et je vais aller sélectionner égal en est, voilà. Et je recopie vers le bas jusqu'en 2013. Ici je recopie vers la droite et là j'ai mes données. Et pour les données, au lieu de recopier simplement mes données, je vais insérer une pincée de si, donc fonction si, j'ouvre la parenthèse. Alors, si vous voulez vous servir de l'assistant, vous cliquez sur FX à côté de la barre d'adresse. Le test logique, ça va être quoi? Je vais tester que la cellule dans la même colonne, sur la colonne, donc ici C, sur la ligne 13, donc je vais figer la ligne 13 en tapant $, ou bien avec la touche de fonction F4, une fois, deux fois. Voilà, ici pour avoir C13. Donc je fais le test, C13 égale vrai, mais comme c'est une valeur logique, je peux directement tester la cellule, puisque la condition c'est vrai ou faux, et le contenu de ma cellule c'est une valeur logique vrai ou faux. Donc qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Eh bien, je viens afficher le contenu de ma cellule C5. Sinon, je mets la fonction NA qui va empêcher d'afficher quelque chose sur mon graphique. Donc ça me met bien 1610. Si je décoche vente, vous voyez, j'ai N. Donc ça, si je le recopie vers la droite, ça me reprend mes infos, un double clic, et ça me reprend la totalité. Il ne me reste plus qu'à reprendre un petit coup de peinture. Donc là, la peinture, clic droit, un coup de pinceau, je reprends et j'ai mon tableau nouvellement créé, mais ce coup-ci avec des formules à l'intérieur. Alors, il ne me reste plus qu'à faire mon graphique. Ici, insertion dans le ruban, colonne, je prends par exemple le premier, je me positionne à côté, voilà, donc je mets la taille qui me convient, je mélange tout ça et ça va me donner un graphique dynamique. Donc là maintenant je vais travailler sur la mise en forme, par exemple le nombre de clients, je sélectionne la série, clic droit, modifier et je mets une courbe. Voilà. Ensuite, la deuxième série, profit, je vais la mettre en superposé avec la première série. Donc, pareil, mettre en forme une série de données. Ici, vous voyez, on a la superposition de séries. Je fais un chevauchement complet, 100%. OK, voilà. Maintenant, voilà ce qu'il advient lorsque je vais jouer avec mes cases à cocher. Si je veux voir vente et profit et je ne veux pas voir afficher le nombre de clients, je décoche nombre de clients. Automatiquement, je ne le vois plus. Je recoche si je veux pas voir les profits. Voilà. Et là, vous avez un super tableau personnalisable et à peu de frais. Vous avez un effet vraiment pas mal du tout. Alors ensuite, bien sûr, vous pouvez personnaliser vos graphiques avec le menu en choisissant par exemple une couleur comme ceci et en mettant les données. Là, par contre, ça vous obligera à remodifier. D'accord? Donc on laisse celui-là, il va très bien. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.